Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Frères et sœurs, nous vous présentons aujourd'hui la dernière partie de la douloureuse passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la 6e partie de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, telle que racontée par Anne-Catherine Emmerich, une religieuse, une mystique allemande. Le retour du tombeau. J'ai vu Joseph d'Arimathie mis en prison. Le sabbat allait commencer. Nicodème et Joseph rentrèrent à Jérusalem. Marie-Madeleine, Jean et quelques femmes retournèrent sur les calvaires pour y prier, puis rentrèrent au cénacle. Joseph d'Arimathie revint tard du cénacle chez lui. Il suivait tristement le rue des Sillons, accompagné de quelques disciples et de quelques femmes, lorsque tout à coup, une troupe d'hommes embusqués près du tribunal des Caïphes fondit sur eux et s'emparèrent de Joseph. Joseph fut enfermé dans une tour attenante au mur de la ville, à peu de distance du tribunal. Caïphe avait chargé de cette expédition des soldats païens qui n'avaient pas de sabbat à observer. Apparition lors de la mort de Jésus. Ce chapitre fait le récit de quelques apparitions et surtout des événements graves, destruction des maisons et des bâtiments qui accompagnèrent la mort de Jésus en Palestine et ailleurs dans le monde. On met des gardes au tombeau. Ce chapitre n'ajoute rien à ce que dit l'Évangile, si ce n'est les quelques précisions suivantes. Aussitôt arrivés, les gardes et les soldats s'assurèrent de la présence du corps de Jésus, puis ils attachèrent une corde en travers devant la porte du tombeau, en firent passer une seconde sur la grosse pierre qui était placée en avant. Ils scellèrent le tout avec un cachet demi-circulaire. Les amis de Jésus, le samedi saint. Pendant la nuit du vendredi au samedi saint, Marie et ceux qui avaient suivi Jésus tout au long de sa passion commencèrent par prier. Puis, vers 3 heures du matin, se rendirent au temple. Tous contemplèrent avec terreur les signes de la colère des dieux. La Sainte Vierge se rendit dans tous les endroits que Jésus avait rendus sacrés. Elle montra aussi à ses amis les lieux où elle avait été élevée, où Simon et Anne avaient prophétisé. Elle pleura amèrement à ses souvenirs, car aujourd'hui, la prophétie s'était accomplie. Un glaive de douleur avait traversé son âme. Marie se souvint aussi que Jésus avait dit « Détruisez ce temple, et je le rebâtirai en 3 jours. » Aussi désira-t-elle ardemment voir luire le 3e jour. La journée du samedi se passa tout entière dans la prière. Anne-Catherine, dans le chapitre 61, raconte la descente de Jésus aux enfers. Ce qui l'a le plus frappé, c'est la miséricorde infinie du Seigneur envers toutes les âmes. Il y a également dans ce chapitre une phrase suffisamment curieuse pour que je la cite bien, qu'elle ne concerne pas la passion de Jésus. Au milieu de l'enfer, c'était un abîme de ténèbres. Lucifer y fut jeté, chargé de chaînes et de noires vapeurs bouillonnèrent autour de lui. J'appris que Lucifer doit être déchaîné 50 ou 60 ans avant l'an 2000 du Christ. Quelques démons doivent être relâchés auparavant pour punir et tenter le monde. Étrange, n'est-ce pas? Le soir d'avant la résurrection, Jean, Pierre et Jacques les majeurs vinrent prier et pleurer avec les saintes femmes. Pendant que Marie priait, un ange lui demanda de sortir, puis disparut. Il pouvait être 9 heures du soir.
À un certain moment, l'âme de Jésus lui apparut et dit, « Marie, ma mère », et disparut. Pendant ce temps, les saintes femmes préparaient les herbes et les flacons d'onguent pour couvrir le corps du Seigneur dès le lendemain matin. Joseph d'Arimathie est mis en liberté. Joseph priait dans sa prison. Soudain, son cachot fut inondé de lumière. Le toit fut soulevé. Une forme lumineuse lui tendit un drap qu'il saisit à deux mains et appuyant ses pieds sur des pierres qui faisaient saillie, il s'éleva jusqu'à l'ouverture qui se referma quand il fut sorti. Joseph rejoignit le cénacle et raconta ce qui lui était arrivé. L'homme qui a enterré notre Seigneur ne pouvait pas le laisser comme ça. Même aujourd'hui, cherchant à enterrer notre Seigneur, protéger l'Église, défendre l'Église, malgré ses blessures, malgré son état, la résurrection, nuit de la résurrection. Tout était calme autour du tombeau. Cassius Langin y était toujours en contemplation. Anne-Catherine raconte les visions qu'elle eut au sujet du corps de Jésus. Elle vit le corps couvert de plaies, mais rendu transparent, de telle sorte qu'on pouvait reconnaître dans tous leurs détails les lésions et les altérations que tant de souffrances y avaient produites et voir jusqu'au fond de ces blessures. Les saintes femmes avaient fini de préparer les aromates et se reposaient. Il était près des 11 heures de la nuit, quand, poussée par un désir irrésistible, Marie sortit et parcourut tout le chemin de croix à travers les rues désertes, s'arrêtant à tous les endroits où le Sauveur avait eu quelque chose à souffrir ou quelques outrages à essuyer. Elle était absorbée dans l'amour et l'adoration. Et elle alla ainsi jusqu'au calvaire et s'arrêta tout d'un coup. Jésus était là, qui lui dit qu'il allait ressusciter et qu'il devait l'attendre près de la pierre où il était tombé au calvaire. Il était minuit passé. Excusez-moi. Quand le ciel commença à blanchir, les saintes femmes quittèrent le cénacle avec leurs aromates. Il sembla à la voyante que le corps du Seigneur reposait de nouveau dans le tombeau. Résurrection du Seigneur. Anne-Catherine raconte, je vis apparaître l'âme de Jésus. Pénétrant à travers le rocher, elle vint se reposer sur son corps très saint. Elle sembla s'épancher sur lui et se confondit tout d'un coup avec lui. Je vis alors les membres se remuer dans leurs enveloppes et le corps vivant et resplendissant du Seigneur uni à son âme et à sa divinité s'est dégagé du linceul par le côté, comme s'il sortait de la plaie faite par la lance. Tout était éblouissant de lumière. J'ai vu bientôt Jésus resplendissant s'élever à travers le rocher. La terre trembla. Un ange se précipita comme un éclair dans le tombeau, mit la pierre à droite et s'assit dessus. La secousse fut telle que les lanternes s'agitèrent violemment et que la flamme jaillit de tous côtés. À cette vue, les gardes tombèrent comme atteints de paralysie. Cassius, d'abord ébloui, se releva, s'approcha du tombeau et ouvrit les portes. Il toucha les linges vides et se retira afin d'avertir Pilate de ce qui s'était produit. Sentant les tremblements de terre, il attendit un peu pour voir ce qui allait se passer, mais il ne vit ni la pierre jetée sur le côté, ni l'ange assis dessus. Ces premiers événements furent racontés aux disciples, soit par Cassius, soit par les gardes, du moins ceux qui n'avaient pas été corrompus par les Juifs. Au moment où l'ange entra dans le tombeau,
le Sauveur ressuscité apparut à sa mère près du calvaire et lui dit qu'elle le reverrait. Les saintes femmes au tombeau. Les saintes femmes encore éloignées du tombeau ne virent rien des prodiges qui s'y étaient passés. Quand, arrivées près du jardin, elles vinrent les lanternes, les gardes couchés autour du tombeau. Elles eurent peur et s'enfuirent. Seules Madeleine et Marie-Salomé entrèrent dans le jardin et vinrent la pierre déplacée. Madeleine s'épancha et regarda à l'intérieur du sépulcre. Elle vit les linges repliés et mis de côté. Suivent alors les allées et venues de Madeleine et des autres femmes qui virent les deux anges du tombeau et retournèrent au cénacle. Puis l'apparition de Jésus à Madeleine, la visite des pierres et des gens au tombeau. Il fut expliqué à la voyante pourquoi Jésus avait dit à Madeleine « Ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers le Père ». Jésus n'avait pas encore remercié le Père pour sa victoire sur la mort et pour l'œuvre accomplie de la rédemption. Par ailleurs, il fallait faire comprendre à Madeleine qu'elle devait se recueillir et remercier Dieu. Elle n'avait pensé dans l'emportement de son amour qu'à baiser les pieds du Seigneur comme autrefois et oublier le miracle qui était sous ses yeux. Les gardes se relevèrent et frappés de stupeur, sortirent en hâte du jardin. Rapport des gardes sur le tombeau. Casius, donc l'engin, vint trouver Pilate environ 1 heure après la résurrection et lui raconta tout. Le rocher ébranlé, la pierre repoussée par un ange, les linceuls restaient vides. Il ajouta que Jésus était certainement le Messie et le Fils de Dieu. Pilate rétorqua qu'il avait été trompé par des sortilèges, mais terrorisé, s'en alla sacrifier à ses dieux. Quand les soldats témoins de la résurrection vinrent trouver Pilate, ce dernier le renvoya chez Caïphe. La suite est connue. Ce qu'il est moins, c'est que les gardes qu'on avait pu corrompre persévérèrent dans leur dire et parlèrent si librement du jugement inique de l'avant-veille et de la manière dont la Pâque avait été interrompue qu'on les mit en prison. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, laudetur. Notre Seigneur est ressuscité. Notre Seigneur nous a sauvés par sa passion. Seigneur, merci. J'ai appris aujourd'hui qu'à la résurrection de mon Seigneur Jésus, il faut d'abord te remercier. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, laudetur. Merci Seigneur pour avoir révélé tout ceci à Anne-Catherine Emmerich. Révèle-nous aussi, fortifie notre foi, afin que nous puissions parler de ta résurrection avec conviction et attirer plus d'âmes à toi. Alléluia. Amen.